Dans l'éblouissante métropole de Los Angeles, une ville souvent perçue comme définie par la richesse et les apparences extérieures, un modeste gentleman entra discrètement dans une banque, ignorant totalement que sa présence allait bientôt devenir le catalyseur d'une profonde leçon. Un jeune caissier ambitieux, pris dans les courants superficiels de la ville, l'a d'abord sous-estimé, affichant même un soupçon de dédain, et l'a presque entièrement ignoré, le jugeant uniquement sur son extérieur modeste. Il ne se doutait pas que la véritable identité de cet homme était sur le point de briser ses idées préconçues. La vie, dans son infinie sagesse, nous surprend souvent avec des enseignants inattendus et des méthodes non conventionnelles, nous guidant vers une compréhension plus profonde de ce qui compte vraiment au-delà de la façade scintillante. Dans l'enceinte opulente de la Beverly Hills Premier Bank, une institution destinée à l'élite de la ville, l'air bourdonnait des déclarations confiantes de clients bien habillés discutant d'investissements et d'entreprises de plusieurs millions de dollars. Ryan, un caissier brillant et ambitieux de 26 ans, avait consacré des mois à cultiver une image d'exclusivité, fier de servir de manière sélective uniquement les clients qui, à son avis, respiraient l'importance. Pour Ryan, l'apparence régnait en maître. Depuis son guichet surélevé, il a observé un homme entrer dans la banque. La tenue vestimentaire de l'homme était simple et sans prétention, des baskets bien usées, un t-shirt confortable légèrement emplé et un pantalon sans prétention. Son teint plus foncé et son attitude tout à fait humble ont immédiatement attiré l'attention, pas toujours accueillante. Certains clients reculèrent subtilement, jetant des regards méfiants, comme si sa seule présence perturbait l'ambiance soigneusement organisée de luxe et d'exclusivité. Ryan poussa un soupir mêlé d'agacement à peine dissimulé. « Encore un qui s'est trompé d'endroit ?» murmura-t-il à son collègue posté à côté de lui, qui répondit avec un sourire entendu et conspirateur. L'homme rejoignit patiemment la file d'attente, attendant son tour avec une dignité tranquille qui le distinguait de l'énergie agitée des autres clients. Il ne vérifiait pas compulsivement son téléphone ni ne manifestait l'impatience si courante dans cet environnement. Au lieu de cela, il observait son environnement avec un regard calme et sans hâte, comme si l'activité trépidante autour de lui n'avait que peu d'influence sur sa paix intérieure. Lorsque son tour arriva enfin, Ryan affichait un sourire forcé, dépourvu de véritable chaleur. « Bonjour, monsieur, dit-il d'un ton superficiel. Que puis-je faire pour toi ? Je voudrais vérifier le solde de mon compte, s'il vous plaît, répondit l'homme, sa voix remarquablement sereine et posée. Ryan, influencé par son jugement initial, a immédiatement supposé que le solde du compte de l'homme serait négligeable, à peine suffisant pour éviter les frais d'inactivité. Un instant, répondit-il d'un ton monotone, ralentissant délibérément sa frappe sur l'ordinateur, comme pour souligner son inconvénient perçu. Il intervint ensuite, interrompant la transaction de l'homme. « Monsieur, je dois d'abord aider ce monsieur. » Ryan fit un geste avec un sourire exercé vers un homme impeccablement vêtu d'un costume coûteux, lui donnant ouvertement la priorité sur le client qui attendait patiemment. L'homme en costume, sentant la hiérarchie implicite, offrit un sourire condescendant à Ryan avant de finaliser sa transaction. Cependant, l'humble homme ne montrait aucun signe extérieur de contrariété ou d'inconfort. Il hocha simplement la tête calmement, acceptant le affront comme si un tel traitement était monnaie courante. Finalement, alors que Ryan retournait son attention à contre-cœur, l'homme demanda « Mes informations ?» Tout en tapant sur le clavier, Ryan marmonna un commentaire dans sa barbe, à peine audible mais indéniablement suffisamment clair pour que l'homme l'entende. « Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes viennent ici alors qu'elles doivent savoir que cette banque n'est pas vraiment pour elles. » Un client à proximité, entendant la remarque, a émis un ricanement réprimé, et Ryan a subtilement souri, convaincu que son insulte volée était passée largement inaperçue. « As-tu dit quelque chose ?» s'enquit l'homme avec un calme inébranlable. Ryan cligna des yeux, se sentant momentanément exposé, mais retrouva rapidement sa façade hautaine. « Rien, monsieur. Je parlais juste avec mon collègue. » L'homme le fixa d'un regard fixe pendant quelques secondes silencieuses, son expression illisible, il n'offrit aucune réplique, aucune trace de colère ou d'offense, attendant simplement avec une patience inébranlable. Ryan détourna les yeux vers l'écran de l'ordinateur, inconscient des regards inconfortables qu'il recevait de son collègue, qui reconnaissait la folie de juger un client avant de vraiment le connaître. Alors qu'il appuyait finalement sur « Entrer », son expression sur d'elle s'effondra instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, son corps se tendit et sa gorge se sentit soudainement serrée. Le nombre affiché sur l'écran dépassait l'entendement, cela semblait totalement impossible. Ryan ressentit un essoufflement momentané, ses yeux parcourant frénétiquement les chiffres encore et encore, comme s'il espérait découvrir une erreur système. Mais l'écran est resté inflexible dans sa révélation, le compte de l'homme contenait un solde dépassant les dizaines de millions de dollars.
Le jeune caissier déglutit difficilement, ses paumes devenant moites sur le clavier, son esprit secoué par un tourbillon de pensées contradictoires. Non, ce n'est pas possible, marmonna-t-il dans sa barbe, sa réaction commençant à attirer l'attention. Le client qui avait ri auparavant observait maintenant attentivement la scène qui se déroulait avec une curiosité non dissimulée. D'autres employés de la banque, sentant le changement brusque d'attitude de Ryan, ont commencé à le remarquer. Pourtant, au milieu de l'agitation grandissante, l'homme restait imperturbable, les mains nonchalamment rentrées dans ses poches, son regard calme fixé sur le caissier, ne trahissant aucune trace d'impatience. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il d'un ton détendu qui démentait la tension dans l'air. Ryan cligna des yeux rapidement, essayant désespérément de retrouver son calme et de trouver un moyen de rectifier son erreur de jugement monumentale. « Bien sûr, monsieur Bable, balbutia-t-il. Sa transformation fut immédiate et complète. L'arrogance qu'il avait définie quelques instants auparavant a complètement disparu, remplacée par une démonstration exagérée de gentillesse obséquieuse. Il se pencha légèrement en avant, la voix dégoulinante de sincérité sirupeuse, comme s'il s'occupait soudain d'un client VIP d'une importance capitale. « Laissez-moi un moment, balbutia-t-il. Monsieur, je vois que votre compte est assez spécial. Souhaitez-vous peut-être être assisté par notre gestionnaire de patrimoine personnel? Nous proposons certains services exclusifs adaptés aux clients de votre niveau. » Le changement d'attitude soudain et spectaculaire de Ryan était si choquant que les clients environnants ne purent s'empêcher d'échanger des regards perplexes. Cela contrastait fortement avec le caissier dédaigneux qui, quelques instants auparavant, avait à peine remarqué la présence de l'homme. « Ce n'est pas nécessaire, » répondit l'homme, d'un ton calme et inébranlable. « Je souhaite simplement retirer une somme d'argent. » Ryan hocha vigoureusement la tête, tâtonnant maladroitement sur son ordinateur. « Bien sûr, monsieur. Quoi que vous ayez besoin, nous sommes là pour vous servir. » Sa voix s'était adoucie pour devenir un murmure presque servile. Alors qu'autrefois il semblait réticent à aider l'homme, il semblait maintenant prêt à tout pour lui plaire. « Combien souhaiteriez-vous retirer ?» s'enquit-il d'un ton presque révérencieux. L'homme le regarda directement dans les yeux. Il en avait retiré des dizaines de milliers sans aucun problème, mais ce qui l'inquiétait le plus était l'expression de Manet. Il n'y avait ni arrogance ni supériorité, seulement une sérénité impénétrable. Le caissier sentit sa propre honte lui tomber dessus comme un poids insupportable. Il s'était moqué de cet homme. Il l'avait traité comme s'il était insignifiant, et maintenant il comprenait qu'il avait commis une erreur totale. Plus mal à l'aise, il savait que Manet avait remarqué tout son mépris initial, son désintérêt, et finalement son brusque changement d'attitude lorsqu'il apercevait son équilibre. Il essaya de sourire, essayant de corriger son erreur. « Monsieur, si vous le souhaitez, nous pouvons prendre rendez-vous avec notre conseiller financier pour vous aider à mieux gérer vos investissements, c'est un service exclusif pour des clients comme vous. » Manet garda le regard fixé sur lui quelques secondes avant de répondre par une simple phrase, « Ce n'est pas nécessaire. » Le silence dans la banque devint plus dense, Ryan se sentait comme le sien. Son estomac se retournait, il prit les billets avec des mains tremblantes et les posa soigneusement sur le comptoir. « Voilà, monsieur Manet. » Il a pris l'argent calmement. Il le mit dans sa poche et hocha la tête, « Merci. » Il se retourna et se dirigea vers la sortie. Ryan le suivit des yeux, la poitrine serrée par une sensation qu'il n'avait jamais éprouvée avec une telle intensité, le poids du regret. Il avait commis une erreur colossale. Regardant l'écran de l'ordinateur comme en transe, il réexamina les chiffres, espérant désespérément une altération miraculeuse. Mais le solde de plusieurs millions de dollars restait obstinément, une vérité indéniable appartenant à l'homme modeste qu'il avait si négligemment rabaissé. Il avait du mal à retrouver son calme, mais son anxiété croissante était palpable. « Est-ce que tout va bien ?» a demandé un collègue caissier, sa voix empreinte d'inquiétude alors qu'elle observait son brusque changement d'attitude. Avec une clarté forcée, une clarté désormais mêlée de l'amère piqûre de la honte, il répéta le numéro, « C'est impossible », marmonna-t-il plus pour lui-même que pour n'importe qui d'autre. Son regard parcourut la banque, remarquant les regards curieux de plusieurs clients. L'homme au costume impeccablement coupé, le destinataire de son attention dédaigneuse précédente, le regardait avec une expression presque amusée, comme s'il savourait la tournure inattendue et plutôt satisfaisante des événements. Il ne réagit pas immédiatement, laissant passer quelques secondes avant de pivoter lentement, conservant la même expression sereine qu'il arborait depuis son entrée dans la banque. « Oui, » répondit-il avec un calme mesuré. Ryan, en revanche, ne parvenait qu'à afficher un sourire tendu et nerveux.
Êtes-vous certain de n'avoir besoin d'aucune aide supplémentaire, monsieur? Nous pouvons vous offrir des conseils financiers de premier ordre, un accès à un compte privé avec des avantages exclusifs, bien sûr. Le silence qui s'ensuivit qui s'abattit sur la rive fut absolu, un silence lourd et étouffant qui amplifiait le malaise de Ryan. Il n'y avait aucune hostilité, aucune agressivité dans la voix de l'homme, ni la colère ni le ressentiment n'ont teinté ses paroles. C'était simplement une déclaration déclarative, mais elle atterrit sur Ryan avec la force glaciale d'un seau d'eau glacée. Le caissier sentit les fondements de sa suffisance s'effondrer. Il avait toujours adhéré à la croyance superficielle selon laquelle l'argent était l'arbitre ultime, et que l'apparence extérieure définissait la valeur d'une personne. Mais à ce moment-là, il a compris que M. Manet n'essayait pas d'afficher sa richesse ou de prouver quelque chose. Sa fortune n'était pas l'élément crucial, l'aspect significatif était la profonde leçon que le jeune employé de banque recevait si péniblement. Alerté par la tension palpable qui règne dans l'atmosphère, le directeur de l'agence décide d'intervenir. Y a-t-il un problème ici? S'enquille d'une voix ferme et autoritaire, s'avançant résolument vers eux. Ryan sentit une autre vague d'anxiété l'envahir. Non, monsieur, tout va parfaitement bien, balbutie-t-il rapidement, mais le regard du gérant n'est pas fixé sur lui, mais sur monsieur Manet. Monsieur, je suis le directeur de la succursale et je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses si vous avez rencontré des désagréments avec notre service. Monsieur Manet l'a étudié attentivement pendant quelques secondes, puis lui a offert un sourire doux et désarmant. Se sentant plus petit et plus insignifiant que jamais, Ryan regarda le manager continuer à s'adresser à monsieur Manet. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter directement. Monsieur Manet a simplement hoché la tête en signe de reconnaissance et, sans prononcer un autre mot, s'est retourné et s'est dirigé vers la sortie, la porte de la banque se fermant silencieusement derrière lui. Ryan sentit un vide creux s'ouvrir dans son estomac. Il savait instinctivement qu'il venait de découvrir quelque chose de bien plus précieux que le compte de n'importe quel millionnaire, quelque chose qui transcendait la superficialité de la richesse. L'air dans la pièce semblait s'être épaissi, le clavier lui paraissant soudain lourd sous ses doigts. Il n'avait jamais éprouvé auparavant un sentiment de honte et de regret aussi intense. Le directeur de la banque croisa les bras, son regard fixé sur Ryan avec une désapprobation non dissimulée. De quoi s'agissait-il? Demanda-t-il d'un ton sérieux et inébranlable. Ryan sentit une boule se former dans sa gorge, ce qui rendait difficile la parole. Pour ajouter à son humiliation, ses collègues de la banque évitaient le contact visuel direct, tandis que quelques clients restants chuchotaient entre eux, commentant à voix basse la scène dont ils venaient d'être témoins. L'un des caissiers qui avait observé l'intégralité de l'échange s'est approché de Ryan et lui a offert une tape maladroite sur l'épaule. « Mon pote, tu as vraiment foiré » marmonna-t-il. Ryan ferma les yeux, souhaitant ardemment que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve, mais la réalité était inévitable. Le manager soupira lourdement et secoua la tête. « Ryan, j'ai besoin de te voir dans mon bureau, maintenant. » Le caissier sentit une froide prémonition lui parcourir le dos, il savait instinctivement ce qu'impliquait cette convocation. Alors qu'il suivait le directeur vers le bureau, il sentit le poids du regard de tous sur lui, chaque pas étant un rappel brutal de son erreur flagrante. En entrant dans le bureau, le manager ferma la porte d'un clic décisif et s'appuya contre son bureau. Si cet homme le voulait, il pourrait déposer une plainte officielle contre vous et, grâce à son influence considérable, cela vous coûterait non seulement votre emploi, mais cela nuirait également gravement à la réputation de notre banque. Ryan se laissa tomber sur la chaise la plus proche, ayant l'impression que tout son monde s'effondrait autour de lui. Je ne pensais tout simplement pas qu'il l'était. Commença-t-il à expliquer faiblement, mais le manager l'interrompit brusquement. C'est précisément le problème, Ryan, tu n'as pas pensé. Vous jugeiez un client sur son apparence extérieure et le traitiez avec un mépris total. Le jeune homme sentit un nœud se resserrer dans son ventre, il ne s'était jamais senti aussi exposé, aussi vulnérable. Le gérant prit une profonde inspiration et continua. Ryan hocha lentement la tête, incapable d'articuler une réponse. Il a quitté le bureau en se sentant diminué et insignifiant. Alors qu'il retournait à son poste de travail, son esprit revoyait une image unique et persistante, le regard calme et inébranlable de monsieur Manet, la même expression sereine qu'il avait gardée depuis le tout début. Ce regard silencieux et entendu lui avait transmis la leçon la plus précieuse de sa vie. Cet après-midi-là, après la fin épuisante de son travail à la banque, Ryan marchait sans but dans les rues animées de Los Angeles, la tête baissée de honte. Sa conversation avec le directeur l'avait profondément déstabilisé.
il a compris qu'il n'avait pas été licencié uniquement parce que la banque souhaitait éviter un scandale potentiellement dommageable impliquant un client de premier plan valant plusieurs millions de dollars. Cependant, sa réputation a été irrémédiablement ternie et un immense sentiment de honte a continué de le hanter. L'attitude calme et mesurée de M. Manet est restée profondément gravée dans son esprit, ce sang-froid inébranlable avec lequel il avait traversé toute la situation. Il n'avait manifesté aucune colère, aucune indignation. Les doigts de Ryan tremblaient légèrement alors qu'il naviguait sur Internet avec son téléphone, à la recherche de Sadio Mané. L'écran a clignoté, puis le voilà, une image de Mané dans son uniforme de football aux couleurs vives, un phare de prouesse athlétique. Ryan se figea, le portrait numérique éclipsant momentanément la réalité de sa propre vie privilégiée. L'espace d'un instant, la façade de sa richesse s'est effondrée et il a vu Mané non pas comme un simple client, mais comme une superstar mondiale, une icône vénérée par des millions de personnes. Il a parcouru les articles de presse, les titres dressant un tableau saisissant, Mané, la star du football qui n'oublie jamais ses racines, Mané choisit les écoles plutôt que les supercars. Plus il lisait, plus sa honte devenait profonde. Mané, vivant une vie volontairement simple malgré sa fortune colossale, contrastait fortement avec les jugements superficiels de Ryan. Il a glissé plus loin et est tombé sur une interview approfondie dans laquelle Mané racontait son enfance difficile au Sénégal. Il a parlé de son enfance dans un village sans électricité ni eau courante, de la lutte acharnée pour transformer ses rêves en réalité et de son engagement inébranlable à redonner à la communauté qu'il a façonnée. Il a réinvesti ses ressources dans son pays natal, construisant des écoles et des hôpitaux. Le poids de ses actions pesait sur la poitrine de Ryan, un sentiment suffocant de remords lui serrant la gorge. C'était un homme qui, malgré une richesse et une renommée immenses, est resté ancré, déterminé à élever les enfants dans le besoin et rayonnant d'une humilité inébranlable. Cette nuit-là, le sommeil lui a échappé. Le souvenir de son comportement condescendant se reproduisit dans son esprit. Le lendemain matin, animé par une détermination retrouvée, il arriva à la banque avant l'aube. Il avait une décision à prendre, du mal au bien. Alors que son collègue approchait, Ryan a commencé à taper un message. « Je m'excuse sincèrement pour mon comportement non professionnel hier. Je tiens à vous assurer que j'ai tiré une leçon précieuse de mon erreur. J'apprécie profondément l'opportunité que vous m'avez donnée de travailler ici, et je promets que je ne jugerai plus jamais quelqu'un uniquement sur son apparence. » Il fit une pause, ses doigts survolant le bouton d'envoi. Un profond sentiment d'incomplétude persistait, un besoin non satisfait d'une réconciliation plus profonde. Il a ajouté une dernière ligne, si possible, je voudrais m'excuser personnellement auprès de M. Manet, même si je comprends qu'il ne veuille peut-être pas m'écouter. Prenant une profonde inspiration, il appuya sur envoyer, libérant le message numérique dans l'éther. Il ne savait pas si Manet lirait un jour ses excuses, mais Ryan savait que c'était une première étape nécessaire pour expier ses préjugés. Les jours suivants s'éternisent, chaque instant ponctué par la vive douleur du regret. Ryan avait du mal à se concentrer sur son travail, ses pensées revenant constamment à la manière humiliante dont il avait traité Manet. Chaque nouveau client qu'il servait devenait un rappel de son échec. Il effectuait les gestes de son travail, les salutations, les transactions, les sourires automatisés, mais un trouble intérieur persistait. Quelque chose manquait encore, quelque chose semblait inachevé. Puis, un vendredi après-midi apparemment ordinaire, alors qu'il s'apprêtait à partir pour la journée, son superviseur s'est approché de son poste. « Ryan, le manager a besoin de te voir dans son bureau. » Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Ryan. Il craignait d'être sur le point de subir de graves conséquences pour ses actes. Le cœur lourd et à pas hésitants, il se dirigea vers le bureau du directeur, frappant doucement à la porte. Une voix ferme répondit « Entrez ». Ryan entra et trouva le manager assis derrière son bureau, une enveloppe posée à la main. « J'ai reçu votre email », déclara le manager, le regard inébranlable. Le directeur le regarda avec une expression sérieuse. « J'apprécie que vous ayez pris l'initiative de vous excuser. Cela vous a demandé du courage. » Ryan ne put qu'acquiescer, sa voix perdue dans le poids de sa honte. « Je ne sais pas si M. Manet lira un jour votre message, mais il voulait que vous sachiez quelque chose. » Le gérant ouvrit soigneusement l'enveloppe et en sortit une petite note manuscrite. « Un de nos employés a reçu ceci plus tôt dans la journée », a-t-il déclaré en tendant la note à Ryan. Les mains tremblantes, Ryan accepta le papier et lut les mots concis écrits dans une écriture élégante, « Je n'ai pas besoin d'excuses. La vie se chargera de lui apprendre ce qui est important. » C'était signé simplement, Sadio Mané.
Une boule se forma dans la gorge de Ryan, des émotions tourbillonnant en lui. Il n'y avait aucune colère dans ses mots, aucune amertume, aucun désir de vengeance. Juste une vérité simple et puissante, délivrée avec une grâce profonde. Le manager observa la réaction de Ryan, une lueur de compréhension dans les yeux. « Tu as de la chance, Ryan. Tout le monde n'a pas une seconde chance d'apprendre. » Ryan hocha la tête, se sentant plus petit et plus humble que jamais. Il quitta le bureau, la note fermement serrée dans sa main. Il s'arrêta et prit une profonde inspiration pour la première fois depuis des jours. Il sentit le lourd manteau de culpabilité commencer à se dissiper. Il savait qu'il avait reçu une leçon qu'il porterait avec lui pour le reste de sa vie. Manet avait révélé son erreur non pas par des paroles dures ou par l'humiliation publique, mais par une dignité tranquille, un sang-froid inébranlable et la puissance silencieuse de sa propre existence exemplaire. Ryan a soigneusement plié le billet et l'a placé dans son portefeuille, un rappel constant de sa transgression et de la grâce profonde qui lui avait été témoignée. À partir de ce jour, chaque client qu'il a servi a été accueilli avec un sentiment renouvelé de respect et d'attention. Il se souviendrait du calme et de l'humilité de Manet. Il se souviendrait du choix de Manet de donner une leçon au lieu de rechercher l'humiliation. Il ne jugeait plus les gens en fonction de leur apparence ou de la richesse perçue reflétée dans leur compte bancaire. Au lieu de cela, il traitait chaque individu avec le même niveau de courtoisie et de considération, qu'il arrive dans un costume coûteux ou dans une tenue modeste. Il servait tout le monde de la même manière. Le souvenir de Manet est resté vif dans son esprit, une lumière directrice illuminant le chemin vers une véritable empathie et compréhension. Un jour, pendant sa pause, la phrase « La vie lui apprendra ce qui est important » résonna dans sa pensée. Il soupira et s'appuya contre le mur de la banque, regardant la ville animée à travers la vitre. Los Angeles, une ville regorgeant d'individus qui, comme lui, étaient souvent influencés par les apparences superficielles, les possessions matérielles et la croyance erronée que l'argent était la mesure ultime de la valeur. Mais Manet avait, sans même essayer, donné une leçon inestimable. Il avait contribué à montrer que la véritable richesse ne résidait pas dans les chiffres abstraits d'un compte bancaire mais dans la qualité du caractère et dans la manière dont une personne traitait les autres avec une gentillesse et un respect authentique. Cet après-midi-là, alors que son quart de travail touchait à sa fin, Ryan a décidé de se libérer de ses anciens schémas et d'adopter une nouvelle façon d'être. Il s'aventura dans un petit café au cœur de la ville et commanda un café à emporter. Pendant qu'il attendait, il remarqua un homme âgé assis seul à une table, ses vêtements usés, le visage gravé d'une tranquille lassitude. Sans hésitation, Ryan a acheté un café supplémentaire et s'est approché de la table de l'homme. « Bonjour, dit-il avec un sourire sincère. Je pensais que tu pourrais apprécier une tasse de café. » L'homme leva les yeux, surpris par ce geste inattendu, mais un sourire chaleureux s'afficha bientôt sur son visage. « Merci, mon fils, répondit-il avec gratitude. Ryan s'assit à côté de lui et ils commencèrent à parler. Il ne connaissait pas l'histoire de cet homme et il ne l'a pas non plus demandé. Il ne connaissait pas l'état du compte bancaire de l'homme et il s'en fichait. Il voulait simplement lui témoigner la même gentillesse et la même compassion que Manet lui avait témoigné, et pour la première fois depuis longtemps, il ressentait un profond sentiment de paix intérieure. La vie, réalisa-t-il, avait une façon de donner des leçons quand on s'y attendait le moins. L'expérience de Ryan n'était plus qu'une simple erreur, c'était une opportunité d'évoluer vers une nouvelle et meilleure version de lui-même. Cette histoire nous rappelle qu'il ne faut jamais juger les individus sur leur apparence extérieure, car derrière chaque visage se cache une histoire que nous n'avons pas encore découverte.